m'avait bien. Je veux le raconter. Paul Zita, chantre de l'Éternel, parolière, interprète et artiste gospel est née à Libreville dans les années 80. Mère d'une nombreuse famille, Macindara Paul Zita est originaire du Gabon. Elle a grandi dans un environnement ecclésiastique où elle s'imprègne de la vie chrétienne dès le bas âge. Elle a commencé à servir le Seigneur dès l'âge de 13 ans et est détectée par un groupe d'évangélisation, Bondeko na Yezu, lors d'une soirée de louange alors qu'elle interprétait un chant. Elle recevra par la suite une éducation spirituelle pendant plus de 15 ans au sein de ce groupe. Et participera à des projets d'albums dans lesquels elle va s'illustrer en tant que lead principal. Elle va chanter plusieurs chansons, entre autres « Je louerai l'Éternel », La Bible dit, et bien d'autres. Ainsi, au fil du temps, l'appel au ministère du chant bouillonne en elle malgré plusieurs autres chemins qu'elle se voyait emprunter. Paul Zita fera partie des membres clés du groupe Bondeko na Yesu de 1993 à 2007 avant d'ouvrir la porte à une carrière solo qui a à ce jour un actif bien garni des titres très édifiants. En 2008, elle sort son premier album solo intitulé « Jamais sans toi ». Et un deuxième. Quelques années plus tard, « Garde espoir ». Elle sort ensuite 2 singles, « Touché » en 2022, « Du bien » en novembre 2024 et un maxi-single, « Merci » en décembre 2024. La chantre Paul Zita a participé à plusieurs grandes scènes et a collaboré avec plusieurs artistes gospel locaux et internationaux. Bénin, Sénégal, Afrique du Sud, France, et demeure jusqu'aujourd'hui une référence dans le gospel gabonais. Paul Zita est conductrice de louanges et d'adoration et responsable au sein de son église locale. Elle est également, depuis 10 ans, visionnaire du grand rassemblement annuel des adorateurs Entends mon cœur. Cette femme dont la vie suit la pensée du Christ n'est pas que chantre. Elle est leader du groupe international des femmes fortes qui œuvrent pour l'encadrement et le suivi des femmes afin de révéler leur potentiel et les aider à se réaliser. Elle est également leader du mouvement d'évangélisation Jésus-Christ pour tous. Paul Zita est une femme ointe qui sillonne les nations pour porter le message du salut. En juin 2024, elle reçoit la coupe de la conductrice de chant, de l'édification et de l'évangélisation par la plateforme internationale Éclat de gloire lors des Awards de la louange et de la musique chrétienne à Cotonou, au Bénin. Sur le plan professionnel, elle est responsable d'une firme pharmaceutique. Dans le cadre de ses activités, Paul Zita nous donne rendez-vous ce vendredi 10 octobre 2025 pour la présentation de son nouvel album Cœur Neuf. M'avait bien. Je vais le raconter. Madame Ogula, née Ndungu Blanche Emmanuel. Je suis la sœur aînée de Madame Paul Zita Macindara. Dans les milieux de l'église et dans les milieux des chantres, on m'appelle Papa Patrick. Je suis responsable du ministère Bondeko na Yesu. Nous pratiquons l'évangélisation et la prédication. Déjà, elle est née en avril, le 1er avril. C'était déjà une surprise dans la famille parce que le 1er avril, c'est souvent poisson d'avril. Donc, ce qui fait que quand maman parlait des contractions, papa n'était pas vraiment convaincu. Et évidemment, elle est née le 1er avril. En grandissant, Paul Zita avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle était réservée, vraiment très réservée. Dans le quartier, elle était très discrète, elle était très réservée. C'était pas le genre de fille qu'on trouvait partout, avec des copines, avec des gens. Ses amis, c'était nous, ses sœurs. Ses amis, c'était maman. Ses amis, c'était ses cahiers, la télé. Et en grandissant également, pour ne pas me répéter, on constatait beaucoup de choses. Lors des anniversaires, elle aimait danser. Elle aimait chanter. Paul Zita Macindara. Je l'ai connue toute petite au quartier à Kebunjougou. Elle avait cette passion, c'est parti de sa jeunesse. Et ça, c'est grâce à moi, Madeleine, sa défunte maman, paix à son âme, qui était ma sœur. Sa maman s'est convertie par notre ministère, avait une cellule à la maison, et je l'avais orientée parce qu'elle cherchait une église où aller prier, où aller communier avec les autres. Je l'avais orientée à AVA 2. Et à AVA 2,
elle a rejoint le groupe Bondeko Naesu qui était installé à Aveya 2. Donc, étant dans le groupe Bondeko Naesu, on avait pour tradition d'organiser des réveillons de Noël. Je crois 93 ou 94, par là, Zita avait 13 ans. Et ma Madeleine, paix à son âme, la mère de Zita, ma Madeleine s'était inscrite pour prester avec sa famille. En arrivant chez maman, on me dit il y a veillée de prière, donc elle va chanter. Ah! J'ai dit, bon Zita, tu vas aller chez maman, mais tu reviens dimanche parce qu'il y a l'école. Elle me dit d'accord. Elle est partie chez maman. Et les chants qu'elle avait chantés, je vais quand même fredonner pour vous donner un petit avant-goût de comment elle avait commencé. C'était un chant, je crois, qui s'est chanté à l'église catholique. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, ô Dieu puissant, sois béni. Voilà les chants par lesquels Zita s'est fait connaître à Bondeko. En revenant, maman m'a dit que non, ça a été, on l'a retenue, on l'a identifiée, il faut qu'elle intègre le groupe Bondeko. Ah, c'est là où la guerre a commencé entre maman, moi et Zita. Il y avait maman et puis il y avait elle. Et je vivais chez elle. Donc c'était vraiment une maman. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord parce que son souci était que je fasse de grandes études. Voilà. Et elle appréhendait le fait d'aller à l'église. Elle s'est dit, bon, si elle chante, elle va à l'église, certainement elle va délaisser les études. Parce qu'elle est en 6e. Moi, je voulais comment dirais-je, je voulais la voir évoluer dans ses études. Pour moi, c'était, il fallait que je la façonne sur le plan éducatif. Et maman, elle, c'était l'éducation. Donc, il y avait une petite dualité entre maman, moi et Zita au milieu. Et de là, vraiment, à chaque fois qu'on était un peu buté à la chorale, on demandait toujours Zita, mais la chanson là, on chante ça comment? Quand on était à l'internat, parce qu'elle est passée par le couvent Zita, ça aussi, il faut le signaler, à Sainte-Marie, elle était interne. Il ne fallait pas dire que je pars à la répétition. Donc parfois, je prenais quelques vêtements et puis j'enfilais dans mon sac. Et quand je partais à l'école, je traçais directement à la répétition. Et je me réjouis aujourd'hui qu'elle ait pris de l'avance sur nous tous. C'était un bonheur. Contrairement à ce que certains pourraient penser, vous savez, on est toujours fiers de savoir que nos petites sœurs, nos petits frères, nos enfants deviennent plus forts que nous. Donc c'est dans ce cadre-là que je rencontre Paul Zita, une merveilleuse voix. Et puis, tout naturellement, parallèlement, elle était aussi à Bondeko. Donc, il y avait quand même quelques chansons populaires à l'époque que personne ne pouvait ignorer. La Jeunesse pour Christ, GPC. Donc c'est dans ce cadre-là, je ne peux pas exactement vous dire le jour, mais c'est dans ce cadre-là que personnellement j'ai découvert Paul Zita. Et à cette époque-là, nous étions au département Louange, et puis nous avions un projet d'enregistrement d'un album de jeux. L'album c'était Shimama. Et puis à l'époque, nous chantions presque à 4 ou à 5. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais un événement, c'était quasiment sûr que vous trouviez Paul Zita sur la scène. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes événements, souvent vous avez, même si elle n'est pas sur l'affiche, dès qu'elle est à mon concert, c'est presque sûr qu'elle va chanter. Donc à un moment donné, je lui ai posé la question de savoir, puisque je connaissais les talents de Paul Zita, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu... Et sa chanson, la première chanson qui l'a fait connaître, en dehors des chansons de Bondeko, était déjà sur la place. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne ferais pas un concert? J'ai remarqué qu'elle était hésitante. Peut-être parce qu'elle ne se connaissait pas l'issue. On en a parlé plusieurs fois. J'ai dit, mais Paul Zita, à quand ton concert? Jusqu'à ce que, Dieu merci, elle arrive avec le concert, le concept Entends mon cœur. C'est donc un peu dans cette foulée-là qu'on a commencé. Et Dieu merci, ça a été une réussite. C'est une des rares artistes
des rares artistes qui va souvent en studio. Vous verrez que tous les 6 mois, tous les 1 an, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort, il y a toujours une nouveauté. Et je crois que c'est ça qui fait que Paul Zita soit toujours fasse toujours partie de l'actualité. Et c'est ce qui fait que ses concerts, son concept Entends mon cœur, puisse prendre de l'ampleur. Je décide de chanter Alléluia et dire tout mon mouvement. Je refuse de pleurer, je refuse de lamenter, mais je choisis de chanter Alléluia. Je sais tout il faut faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Et il faut continuer à faire l'œuvre de quelqu'un qui encourage. Paul Zita, c'est quelqu'un qui vous encourage, qui vous redonne le sourire, qui vous redonne l'espoir. Quand bien même, quelquefois, ça a été difficile pour elle dans sa propre vie. Mais dans toutes ces difficultés-là, elle sait relever les autres. C'est vrai que ça arrive d'écouter des commentaires par-ci et par-là. Charnellement, ça fait du bien. Voilà. La chair aime bien les éloges, etc. Mais après, quand je me retrouve avec moi-même, c'est comme un poids aussi. Parce que lorsqu'on est élevé, on doit répondre aussi à certaines exigences. Déjà maintenir le niveau et avoir un témoignage qui sied et qui continue de faire que les gens nous suivent. Et c'est une sorte de pression. Moi, je le vis plus comme une pression. Et d'ailleurs, depuis des années que j'organise mon programme Entends mon cœur, à chaque fois que je dois monter, avant de monter, eh bien, je m'effondre, je pleure. Et je pense que c'est ce poids qui parfois est lourd et difficile. Et du coup, je me sens indigne. Et cela se reflète par des pleurs. Et je dis à Dieu, vraiment donne-moi la force de supporter ça, mais surtout de continuer à être cette source de bénédiction pour ces personnes qui me suivent et qui m'encouragent et qui s'identifient même parfois à moi. Donc je le vois beaucoup plus comme un poids, mais je ne sais pas comment expliquer ça, quelque chose de lourd à porter. Mais pour mon bien, je suis consciente que c'est pour mon bien et c'est aussi pour le bien des autres. Donc, j'ai pas le temps de rester dans les prises de tête. Je suis. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'y arrive même pas et je n'y pense même pas. Je prie afin que Dieu me donne de pouvoir faire mieux, un peu plus jour après jour. Et voilà, et surtout de rester attaché à lui. Alors, je suis à Gamba pour des formations dans le cadre de mes activités encadrées par l'église britannique. Et là, je découvre le groupe Mandéco sur un support mécanique. Et puis dedans, il y avait une chanson que j'aimais bien. Voilà, je crois que c'est La Bible dit... Ouais. Donc c'est là où je découvre le groupe. Et puis, je viens à Libreville m'installer, employé par Music Touch. Et là, le groupe vient pour enregistrer. Elle est le pro et justement dans le panoplie des chantres, il y a Zita Paul. Alors, l'histoire avec Paul, c'est que déjà je me retrouve dans ses textes. Ça c'est un. Et elle ne le sait jamais, c'est une confidence que je vais faire là devant la caméra. Parce qu'à chaque fois qu'elle s'est dirigée au studio, pour commencer un projet, ça correspondait toujours à une période de ma vie où j'étais un peu dans le fracas, on va dire. Et donc le fait qu'elle vienne, que j'écoute ses chansons, ça me fait du bien. Mais ça, je lui ai jamais dit. Donc c'est ça, cet attachement, cette appartenance qui fait que je me sens impliqué, concerné par ce qu'elle fait. C'était phénoménal parce qu'à cette époque-là, on va dire que c'était comme un genre de réveil aussi parce que ces chansons passaient dans des bars, c'est-à-dire tu passes d'un bar à un autre, pendant que ça termine là, elle commence ici, et ainsi de suite. Franchement, c'était une très belle reconnaissance. Et l'évangile n'avait aucune limite, ça entrait partout dans les boîtes de nuit, voilà, c'était satisfaisant. C'était des paroles
accessible, il n'y avait pas trop de code parce que dans notre communauté, justement, on a la facilité de coder un peu les textes pour voilà, les gens de la communauté. Mais là, c'était ouvert. Certains pensaient que ça allait s'adresser à un homme, mais non, c'était à Dieu. Voilà. Alors, Paul Zita, déjà pas très grande du tout, mais voilà, je sais que de temps en temps, elle boude aussi beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a du cœur. Donc, ce sujet, je vais joindre son fils aîné. Je crois que lui devrait déjà danser dans le ventre parce que quand on préparait l'album, voilà, il était en route. Et ce serait bien qu'avec ses mots et tout ça, il nous parle de la maman. Allez, je le joins et on va l'écouter. Allô David, salut, tu vas bien? Ok. Alors, j'ai tenu à t'appeler parce que je sais que tu es un peu né là dans la carrière de maman et tout ça. Je parle de Zita. Et on souhaiterait que tu nous partages un peu, enfin, c'est ça comment, le quotidien avec elle, c'est-à-dire la maman, c'est-à-dire la chantre, l'entrepreneuse aussi, pourquoi pas. Donc voilà, j'aimerais bien qu'avec tes mots, tu nous décrives un peu voilà, comment ça se passe à la maison, l'ambiance et tout ça, tout ce qui va avec. Ok. Avec maman, vivre avec elle, c'est dynamique, je dirais. C'est assez dynamique, pragmatique un peu. Elle est très carrée, très perfectionniste, je dirais. Et quand elle veut que quelque chose se passe, il faut que ça se passe forcément. C'est vrai qu'elle est un peu dure pour le moment, mais je trouve qu'elle est très attentionnée, très douce pour une mère. Et donc, on est vraiment très chanceux de l'avoir parmi nous. Maintenant, pour l'artiste, je dirais qu'elle est assez particulière. En tant qu'artiste, surtout dans sa façon de chanter, d'adorer. En fait, elle a cette touche-là, elle a des paroles parfois qui touchent les gens. Et vraiment, c'est ce que j'apprécie en fait avec le côté artiste de maman. Qu'on retrouve un peu avec ça dans notre quotidien, parfois à la maison, quand elle chante, et on l'écoute. Et parfois, moi-même, je suis captivé. Donc, vous voyez, un peu ça. Bah écoute, c'était un plaisir. Donc, allez, à nous revoir pour le prochain. Ok. À l'époque, elle était à VA2 et nous étions dans un groupe qu'on appelait JPC, Jeunesse pour Christ. Et là, on était très jeunes à l'époque, hein, j'étais aussi très jeune. Et là, il y avait le groupe de chantres. Donc c'est là où je l'ai connue. Je me souviens, nous, on avait déjà intégré, j'étais partie déjà de l'école du dimanche, voilà, pour ce groupe-là de chantres. Et puis, elle est arrivée dans le groupe de chant par l'entremise d'une grande sœur, d'une mère. Et c'est là où je l'ai vue, j'étais impressionnée parce qu'elle chantait super bien. Elle était très calme, un peu taquine. Et puis je me souviens, on leur avait donné un petit surnom parce qu'elles étaient à trois. Elles exécutaient ce qu'on appelle l'alto, un registre de voix, voilà, qu'on appelait alto. Et on les appelait les Adabada parce que toutes les quatre ou les trois chantaient super bien. Et de l'autre côté aussi, la particularité avec celle qui exécutait cette voix dans le groupe de l'Orange, les chants de JPC, c'est qu'elles étaient pleines. Voilà, elles étaient belles, elles étaient pleines. Donc on les appelait les Adabada. Je suis partie, je suis revenue. Et quand je reviens, je rencontre une autre Paul Zita. Alors, je rencontre une autre Paul Zita c'est-à-dire qui s'est déjà révélée personnellement. Parce qu'avant, c'était dans le groupe Odeko. Voilà, elle s'est révélée personnellement. Elle a déjà, je pense, un titre. Elle est déjà entrée en studio. Elle a déjà un titre. Et puis donc, le retour se fait, on va dire, il y a de cela peut-être 15 ans en arrière. Ouais. 15 ans en arrière, si je n'abuse, sinon 12 ans en arrière. Et puis là, pouf, le retour se fait. Elle prépare son premier concert grand public, Entends mon cœur. Et puis finalement, c'est le jour du concert, le dimanche, la petite anecdote. Voilà, je rentre dans la salle, on installe les instruments et puis je me dis, oh, mais ça c'est le truc de Paul Zita. Et puis voilà, je me mets à la pâte comme ça, volontairement, je mets ma main à la pâte. Et puis on évolue, je me souviens, on n'avait pas prévu la déco. Et puis je suis allée acheter quelque chose pour faire la déco. Et puis j'ai donné quelques idées, j'ai dit on va faire comme ça, on va mettre ceci. Et puis voilà. Et puis c'est de là où c'est parti. C'était une réussite.
ce premier concert, son tout premier concert, c'était une réussite. L'international a contribué à ce que Paul Zita ait beaucoup plus d'assurance. Comme je vous le disais déjà, elle est très réservée de nature. Elle n'a pas une ambition démesurée. Elle connaît ses limites, elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses et parfois elle se réserve. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc l'international, pour moi, je pense, dans la lecture que je fais de toutes les expériences, c'est un moment où elle a pu découvrir cette Paul Zita vraiment que Dieu a oint, que Dieu a aussi envoyé dans certains peuples. Je pense, à mon humble avis, que Paul Zita a fait toutes ses classes. Pour moi, Paul Zita a commencé depuis des années. Et l'une des choses qu'il faut aujourd'hui, ou sinon qu'il a fallu hier, à un moment bien précis, il fallait aussi que notre louange, disons la louange gabonaise, ou sinon Paul Zita, ait vraiment un impact à l'international. Parce que beaucoup veulent chanter en ville, mais pas au village. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est une servante de Dieu. Paul Zita, il faut noter qu'elle est d'abord une servante de Dieu. C'est d'abord une femme qui est née de nouveau. Et c'est une femme qui a une mission bien précise dans la vie. Certainement, pour ceux qui l'ont déjà côtoyée, vous allez remarquer qu'elle n'est pas... elle n'est pas dans tout en fait. Elle n'est pas dans le bruit. Elle est vraiment réservée, elle est vraiment consacrée, elle est vraiment mise à part. Et en général, elle va où besoin se fait ressentir. Donc, on est en train de préparer un album, cette fois-ci de 10 titres. Et on espère que les gens vont apprécier.